Hello, chers fidèles abonnés, bonjour, j'espère réellement que vous allez très bien. Nous nous portons très bien ici. Et aujourd'hui, réellement, nous allons nous adresser réellement à la jeunesse, à certaines personnes qui veulent se lancer dans l'agriculture et qui n'ont pas assez de moyens, des étudiants qui ont fini l'école et ils aimeraient réellement faire aventure dans l'agriculture, des fonctionnaires réellement avec les petits moyens voulaient aussi faire quelque chose dans l'agriculture. Sachez réellement que l'agriculture, c'est un plan d'organisation. Il faudrait vous organiser en fonction des moyens que vous avez. Ne lancez pas un projet en comptant sur les moyens que vous aurez, mais lancez-vous sur un projet en comptant sur les moyens que vous êtes sûr et certains que vous pouvez avoir. Parce que certaines personnes lancent des projets, à un moment donné, ils comptent sur les salaires et à la fin, ils se rendent compte qu'ils ne parviennent plus à manger à la maison, ils ne parviennent plus à résoudre les problèmes, ils ne parviennent plus réellement à entretenir même le propre projet. Donc ça veut dire à suivre même le propre projet qu'ils ont lancé. Et à un moment donné, tout cet argent-là tombe dans l'eau. Ils n'ont même pas réellement le retour sur l'investissement qu'ils ont mis dans ce projet-là. Bon, aujourd'hui, réellement, nous sommes dans une culture qui vous permet réellement de vous lancer un tout petit capital et avoir votre rentabilité au bout de 3 mois. Donc, lancez-vous dans la culture à 3 mois lorsque vous n'avez pas assez de moyens. Quand vous n'avez pas assez de moyens, lancez-vous dans la culture à 3 mois, je me répète encore. Et certaines personnes qui achètent des forêts, ils achètent la forêt 10, 20, 30, 40 hectares. Ils abattent la forêt au mois de novembre ou décembre et ils lancent le feu. Après le sous-bois, l'abattage, ils lancent le feu, ça bulle. Prenez la peine de lancer des cultures à 3 mois pour récupérer d'abord l'argent, même pratiquement 70% d'achat. Parce que si vous lancez par exemple 10 hectares de pistaches, ou vous lancez par exemple 10 hectares de maïs, lorsque vous venez d'abattre votre forêt, si vous avez bien mis le feu a bien brûlé, en lançant 10 hectares de pistaches, vous êtes sûr et certain de récupérer au moins 60% d'achat de votre terrain. Parce que ce sont des cultures à 3 mois. Quand vous lancez là, à peine 3 mois, vous pouvez maintenant mettre soit votre culture que vous voulez mettre au départ. Donc, en mettant le pistage, c'est un avantage pour vous. Ça vous permet réellement de bénéficier de... Parce que le pistage, elle est rentable. Au bout de 3 mois, elle est très rentable. Mais lorsque vous pensez que vous allez faire la forêt, lancer directement une culture à 13 mois, une culture à 18 mois, une culture à 5 ans, vous n'avez pas réellement compris la stratégie dans le domaine agricole. Donc, je vous conseille parfois de lancer des cultures à 3 mois pour réellement vous permettre de vous ressourcer en termes financiers. Donc, mais réellement, la vidéo s'adresse beaucoup plus aux étudiants, à la jeunesse. Je suis jeune, je parle aussi à mes frères jeunes. Je parle parce que j'ai commencé par là. Si tu n'as pas assez de moyens, si tu as pratiquement un 500 mètres carrés, un 5000 mètres carrés, un 250 000 mètres carrés ou un 10 000 mètres carrés, prends la peine réellement de lancer une culture à 3 mois. Il y a des cultures à 3 mois qui vont être rentabilisées et elle ne va pas te stresser parce que tu n'as pas assez de moyens. Tu vas faire cette culture-là en fonction des petits moyens que tu as. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une parcelle de maïs. Au bout de 3 mois, vous avez déjà votre argent que vous avez investi et aussi le bénéfice. Si vous vous lancez, si tu n'as pas assez de moyens, tu te lances dans la culture du poivre, ou tu te lances dans la culture du cacao, ou tu te lances dans la culture du bananier plantain qui au bout de 13, de 18, de 15 mois. Dis-moi un peu, et que tu n'as pas assez de moyens, c'est ton seul argent que tu as. Comment est-ce que tu vas vivre? Comment est-ce que tu vas entretenir cette culture-là et avoir aussi un bénéfice? Donc, parfois, prenez la peine d'évaluer votre argent que vous avez à main et regardez la culture que vous pouvez lancer. Il y a la tomate qui fait 3 mois, il y a le poivron qui fait 3 mois, il y a le gombo qui fait 3 mois, il y a le maïs qui fait 3 mois, il y a les légumes qui font 3 mois. Pourquoi ne pas se lancer dans une culture que vous savez qu'au bout de 3 mois, vous serez déjà dans les récoltes et après avoir récupéré votre argent, vous relancez encore une culture de 3 mois. Est-ce que demain vous serez quelqu'un qui a réellement des finances pour lancer une culture soit à 15 mois, soit à 3 ans, soit à 5 ans, etc. Bon, si vous réellement, je vais vous présenter notre petite parcelle de maïs. Nous sommes ici pratiquement sur 7 hectares de maïs. Et ce maïs que nous sommes en train de faire, c'est justement pour l'élevage. Parce que nous avons pratiquement ici là 50 hectares et ici, nous sommes seulement sur 7. Là, totalement, nous sommes sur 50. Nous lançons uniquement pour notre élevage. Si vous avez la possibilité d'être fermier et que vous avez des parcelles, lancez-vous dans le maïs. Là, votre maïs est à rentabiliser dans votre ferme. Bon, suivez mon regard. Parce que dans nos prochaines vidéos, nous parlerons réellement comment de la posologie, du business plan de certaines cultures à 3 mois. Combien est-ce qu'il vous faut pour lancer, par exemple, un demi-hectare de maïs ou combien est-ce qu'il vous faut pour lancer, par exemple, un demi-hectare de tomates ou un quart d'hectare de tomates ou un quart d'hectare de gombo. Là, ça, c'est réellement le contenu de nos prochaines vidéos. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner massivement. Et pour ceux réellement qui sont abonnés, n'hésitez pas réellement de partager nos vidéos à d'autres personnes qui vont réellement bénéficier du contenu de nos vidéos. Bon, suivez réellement mon regard pour que vous constatez comment est-ce que notre maïs est totalement vert, comment est-ce qu'on entretient notre maïs. Et à peine récolté notre manioc, on a mis le maïs. Parce que nous faisons aussi dans le manioc de ce côté-ci. Nous sommes ici à Lom, dans le Mongo,
dans le Mungo, précisément dans le littoral Cameroun et précisément dans le Mungo. Bon, suivez réellement mon regard. Oui, chers fidèles abonnés, vous voyez là. Ici, nous faisons ce qu'on appelle la polyculture. Mais lorsque nous récoltons le manioc, nous mettons directement le maïs. À peine qu'on récolte le manioc, le maïs prend réellement en place. C'est parce que nous n'avons pas assez d'espace. C'est vrai, nous sommes de 50 hectares, mais vu que nous sommes déjà dans une industrie agricole, ces 50 hectares-là est peu, contrairement à nos besoins. Donc vous voyez là c'est le maïs. Vous voyez là c'est le maïs. Et ce maïs-ci est destiné uniquement à notre ferme, parce que nous faisons dans l'élevage de porc et l'élevage de poulet de chair. Donc ce que moi j'ai tout dit dans la présentation de la vidéo, que les jeunes qui pensent que c'est de l'autre côté qui a réellement la réussite et que ici ils ne peuvent rien y avoir, vous vous trompez. Lorsque la terre réellement ne trompe pas, c'est ce que nos grands ont dit. Mais lorsque vraiment cette terre là, quand tu te mets vraiment arrache-pied dans l'agriculture, tu ne perds pas, tu gagnes à 100% lorsque tu es vraiment engagé. Mais la terre parfois trompe. Quand on dit que la terre ne trompe pas, de l'autre côté, on peut aussi dire qu'elle trompe. Lorsque tu plantes, tu peux te coucher au bureau. Quand tu plantes, tu pars toi, je ne sais pas où. Hein? Tu penses que tu vas venir récolter, tu te trompes beaucoup. Il y a certaines personnes qui ont investi des centaines de millions dans les champs. Ils n'ont même pas reçu même 3 millions de bénéfices. Ils n'ont même pas reçu les 3. Quelqu'un qui met pratiquement 100 millions, il ne reçoit même pas 4 millions de son argent qu'il a investi. C'est parce qu'il ne s'est pas organisé. C'est parce qu'il a été entouré de mauvaises personnes. C'est parce qu'il n'a pas réellement fait un bon business plan de son projet. Sachez réellement que ne lancez plus de projets qui seront au-dessus de vos moyens. Prenez la peine de demander aux ingénieurs, de demander à vos techniciens qui sont avec vous de faire un compte d'exploitation de votre projet. Et d'après vos moyens, vous allez voir si vous pouvez lancer un demi-hectare, soit 1 hectare, soit un tiers d'hectare ou soit 10 hectares. Ne prenez pas, on vous parle d'une culture, que ça donne de l'argent, vous mettez seulement à lancer une fois 100 hectares une fois. Non, allez progressivement. Quand vous partez progressivement, vous connaissez maintenant comment la culture se comporte. Vous connaissez réellement les caprices de la culture. Vous connaissez réellement les fréquences, les prix sur le marché et tout. Mais quand vous quittez de 0 à 15, 20, 100 hectares, sans un jour faire l'agriculture, vous n'avez jamais eu à faire l'agriculture, vous quittez de 0 à 100 hectares d'une culture que vous avez lancée. Non. Aujourd'hui, nous on est là-bas, seulement 5 hectares, ça part jusqu'en bas. Nous sommes ici là sur 50 hectares. Nous avons le maïs, nous avons ce qui fleurit. Nous avons le maïs en plusieurs échelons parce qu'on ne sème pas tout au même moment. Mais on n'est pas quitté un jour pour s'aimer tout ça. Nous, on connaît la posologie de la culture. Nous avons rentabilisé que si on cultive notre maïs, on a beaucoup plus, on gagne beaucoup plus dans notre élevage. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que moi, j'exhorte réellement toute personne qui va tomber sur cette vidéo, qui aimerait réellement être un grand leader dans l'agriculture, de prendre la peine d'aller progressivement. Si vous avez assez de moyens, soyez entouré des personnes qui s'y connaissent pour que cette personne puisse suivre votre champ. Parce que lorsque vous vous lancez dans l'agriculture aveuglément, vous avez de l'argent. Vous pensez qu'en mettant 50 millions, vous allez avoir 100 millions. Non, l'agriculture n'est pas comme ça. Tu peux mettre 50 millions, tu n'as même pas 1 million à la fin. C'est ce que moi, je voulais réellement partager avec vous aujourd'hui. Si vous aimez réellement le contenu de nos vidéos, n'hésitez pas réellement à nous encourager parce que vous êtes déjà en train de nous encourager parce que nous voyons réellement les abonnés qui s'abonnent tous les jours. Mais certaines personnes sont abonnées mais ils ne partagent pas. Et prenez la peine de partager nos contenus pour que nous ayons plus d'abonnés qui seront réellement intéressés à nos contenus et ça va nous permettre aussi de nous encourager à travailler. Donc portez-vous bien. Dans nos prochaines vidéos, nous parlerons réellement des comptes d'exploitation des différentes cultures qui vous permettront réellement de savoir qu'avec tel montant, tu peux lancer soit une petite parcelle de gombo, avec tel montant, tu peux lancer soit une petite parcelle de carottes ou de poivrons, etc. Bon, ciao. C'était l'entreprise Agronus Africa depuis la localité de Loum.